combien d'urnes avez-vous, vous, M. Sanganyamdi, vous aussi, volé pour permettre au RDPC de gagner? Car votre ami politique, Roméo Dika, déclare en avoir volé 34. Vous, M. Sanganyamdi, combien d'urnes avez-vous volé pour permettre au RDPC de gagner des élections? Non, ce n'est pas un discours qui est conforme à ma stature. Vous me connaissez quand même, moi je suis un homme politique accompli. Je ne dis pas des choses pour plaire, même dans mon parti. Mais c'est Roméo Dika qui a déclaré cela. Maintenant, parler des urnes volées, vous avez volé combien? Je voudrais vous dire avec autorité, 0 urne volée de ma vie. Jamais? Jamais. Je vais, vous savez, à Yabassi, je viens sur le terrain de ramener le RDPC à Yabassi. J'avais en face le PCNC et le parti de l'ancien maire Maboula. Je vous assure, Jacques Maboula. Oui, nous avons eu difficilement 60% de voix. Et je peux vous dire qu'au moins parce que j'étais sur le terrain, j'ai sauvé le RDPC à Yabassi. Et de manière démocratique. Comment vous les sauvez souvent? Mais professeur, ce qui est quand même grave, on ne peut pas évacuer comme ça, c'est Roméo Dika, que vous aviez évoqué tout à l'heure en disant qu'il était un proche de Chadouba. C'est quand même quelqu'un qui connaît les rouages et les méandres de la politique du RDPC, qui avoue quand même, il ne faut pas balayer ça comme ça. C'est grave. Il dit il a volé 35 unes pour le 34. 34. Il ne faut pas ajouter. Non, je m'excuse, je ne veux pas être dans l'exagération. Voilà. 34, une du RDPC, dans le but de faire valider son parti. Gagner le parti. Faire gagner le parti. Et quand on l'écoute même, il dit qu'il a même beaucoup de choses qu'il peut révéler, mais pour le moment, il se retient. Mais est-ce que ça ne prouve pas, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui posent le problème des élections au Cameroun qui ne sont pas faites de manière transparente et libre? Bonne question, mon petit. Cette déclaration est très grave. D'abord, pour 2 raisons. 1, c'est passible de prison. C'est-à-dire que si on était en France, un procureur de la République se serait saisi de ce qu'on peut considérer comme une infraction. Deuxièmement, je ne sais pas comment lui tout seul a pu porter 32 urnes. Il n'était pas seul, il a bien dit qu'il était avec une équipe. Voilà. Il n'était pas seul. Or, je voudrais vous faire comprendre quelque chose, parce que pour moi, quand j'écoute beaucoup plus M. Tchumbu, il dit quelque chose de pertinent, mais de manière indirecte. Comment faire pour défendre son vote? Vous savez, aujourd'hui, quand je suis à Yabassi, je vous donne le nombre des urnes. À Yabassi, il y a 53 bureaux de vote. Ce qui suppose 53 urnes. Non, 53. Oui. Il y a une urne par bureau de vote. Bon, alors, il y a quelque chose qui me choque. Parce que je dois aussi le dire à mes frères et à mes compatriotes de la diaspora, même s'ils ne partagent pas mon point de vue. J'ai été délégué du comité central du RDPC plusieurs fois dans le CAM et celui qui supervisait les élections. Je vous assure, il faut que je le dise ici, sur cette télévision. Sur 53 bureaux de vote, lorsque je faisais ma tournée à l'effet d'évaluer l'avance du RDPC ou alors son désavantage, je m'étais rendu compte aux dernières élections que l'opposition n'était pas représentée, n'était représentée qu'à 4 bureaux de vote. Bon, je vous pose la question sérieusement. Moi, M. Sanganyamdi, j'arrive à Bebondo, j'arrive à Tikati, ou j'arrive à Bonabeke, mon village. Je me rends compte qu'il n'y a que le gars de l'ECAM. Et à côté du gars de l'ECAM, il n'y a personne de l'opposition. Je lui dis, alors, quel est le pourcentage des votants? Il me dit, prof, nous sommes à 60%. Vous fermez à quelle heure? Il me dit, dans 1 minute. Je lui dis, il n'y a pas des opposants. Que devrais-je faire? Soit je laisse Paul Biya qui gagne avec ce 60%, soit moi-même, Sanganyamdi, parce que vous les opposants, vous n'êtes pas là, je bourre les unes pour Paul Biya. Mais dans une vraie... Et c'est à qui la faute? Attendez.